Jean-François Blondel, Les cathédrales et l'alchimie, la quête d'une parole perdue, édité aux éditions Trajectoire, un ouvrage consacré à Notre-Dame de Paris. Alors, quelle est l'interprétation, selon vous, alchimique, des médaillons consacrés aux vices et aux vertus de la dite cathédrale? Alors, l'interprétation de ces médaillons a été faite en premier par un certain Fulcanelli. Le livre que j'ai fait est en quelque sorte un livre en mémoire de Fulcanelli, puisque ça ferait à peu près une centaine d'années qu'il est mort, dans les années 1923. Fulcanelli, qui était un alchimiste, avait essayé d'expliquer que les médaillons des vices et des vertus représentés à Notre-Dame de Paris, en quelque sorte, représentaient toute la thématique alchimique, dans le désordre, bien entendu, mais celui qui avait une petite connaissance du phénomène pouvait facilement reconstituer la succession depuis l'œuvre noire jusqu'à l'œuvre rouge. Alors, il avait pris l'exemple des médaillons des vices et des vertus. Chaque vertu avait le vice correspondant qui était placé en dessous, et il expliquait, à travers cette dualité d'une vertu et d'un vice, une étape du grand œuvre alchimique. Voilà ce qu'a voulu expliquer Fulcanelli. Alors, pourquoi parole perdue? Parce que, tout simplement, c'est quelque chose dont l'explication a été perdue, et dont Fulcanelli a essayé, en quelque sorte, de retrouver, il a essayé de retrouver cette explication. D'où une parole perdue, effectivement. Jean-François, pouvez-vous nous donner un exemple d'un médaillon du vice et d'un médaillon de la vertu? Alors, par exemple, il y a, par exemple, je cherche, le premier, c'est la colombe. La colombe qui est censée représenter soyez humbles comme les colombes, et voilà, et comment dirais-je, et rusés comme les serpents. Humbles comme les colombes, et en fait, qu'est-ce qu'a fait Fulcanelli? Enfin, Fulcanelli a essayé de l'expliquer, mais surtout les statuaires, enfin les imagiers de Notre-Dame, en fait, n'ont pas représenté une colombe, ils ont représenté un corbeau. Et personne n'a vu la différence. Et tout simplement, la colombe est devenue un corbeau, œuvre noire, pour ceux qui en ont l'explication, c'était en quelque sorte le premier médaillon dont il fallait partir pour essayer de reconstituer toute la suite. Voilà un exemple. Jean-François Blondel, merci beaucoup. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, Les cathédrales et l'alchimie, la quête de la parole perdue, paru aux éditions Trajectoire.